Bonjour, bonjour les créatives. Alors aujourd'hui, petite vidéo explicative sur l'embossage. Parce qu'il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo avec 4 techniques différentes d'embossage, autant à froid avec les classeurs qu'à chaud avec les poudres d'embossage. Je vous mets le raccourci juste là si vous ne l'avez pas vu ou si vous voulez la revoir. Suite à ce tuto, j'ai eu énormément de questions. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo comme ça pour vous expliquer quelques trucs et astuces ou des fois des choses que j'ai faites que je n'ai pas forcément expliquées dans la vidéo. Voilà, c'était pas forcément évident pour tout le monde, surtout pour les débutantes. Voilà, il y a des petites choses à savoir. Donc déjà, comme je vous expliquais, en embossage, il y en a deux différents. L'embossage dit à froid, où on va utiliser des classeurs d'embossage comme cela. Donc ça, c'est des classeurs 3D. On va venir prendre notre papier. Alors, j'ai gardé plein de chutes de papier là. On va venir mettre notre papier à l'intérieur et le mettre dans la Big Shot, dans une machine à découpe. Alors surtout bien le mettre du côté de la soudure du classeur, sinon de l'autre côté ça va forcer et vous allez venir casser ici votre fermeture. Donc voici ma meilleure amie, la Big Shot. Donc là, c'est de la marque 6X. Donc il y a un sandwich bien particulier à faire. La grosse plaque, la petite, vous mettez votre classeur et seulement la plaque à martyr. Et là, comme je vous disais, donc en premier, ici, surtout, le côté qui est soudé. Et ainsi, hop, on peut le passer. Alors, j'ai mis mon papier comme ça, mais on va essayer de faire des choses quand même un peu potables. Toc à faire. Voilà. Allez, et c'est parti. Alors, si vous voulez un petit peu plus de pression, il vous suffit de rajouter un petit peu d'épaisseur avec du papier. Voilà, tout dépend de votre machine. Voilà, une fois passé, on peut rouvrir le classeur et là vous voyez que nous avons donc embossé notre papier. Voilà, ça c'est ce qui s'appelle l'embossage à froid. Après il y a donc la deuxième technique avec l'embossage à chaud. Je vous montre le principe également et après je vous explique comment combiner les deux. Alors pour l'embossage à chaud, il faut donc des tampons clear, il faut une encre colle qui s'appelle la Versamark, ou alors on peut très bien aussi embosser avec la Versafine qui est une encre qui a un séchage, contrairement à ce qu'on peut dire, assez lent, et donc on peut quand même embosser avec. Donc il existe en plusieurs couleurs. Moi je l'ai en petit, voilà ici, en plusieurs coloris. Donc on vient tamponner. Alors je vais prendre donc mon tampon que je mets sur mon bloc acrylique. Je viens prendre, alors on va pousser tout ça, donc la Versamark. Je le tamponne, je viens le tamponner sur mon papier. Voilà. Et de là, je peux venir, alors vous voyez qu'il est tamponné
ici avec la colle. Et là, je peux venir donc y déposer la poudre à embosser. Donc on met soit un petit récipient ici comme moi, j'utilise pour les petits modèles des petits ramequins comme ça, un cupcake en papier, je trouve que ça va bien. Sinon un papier de brouillon coupé en deux, ça suffit aussi. Hop, voilà, comme ça on peut reverser notre poudre à l'intérieur du pot. On enlève tout ça. Vous voyez que sur mon papier, il y a bien la poudre qui s'y est déposée. Et ensuite, avec ce qu'on appelle un heat gun, donc un pistolet chauffant, je le mets en chauffe. Et après, doucement, voilà, je reste dessus. Et la magie opère. La poudre fond. Voilà, pas besoin de faire de mouvement de va-et-vient, on reste dessus et on avance tout doucement le temps que la poudre fonde. Et voici ce qu'est un embossage à chaud. Alors, vous me voyez souvent y mettre ma petite poudre, mon talc. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Eh bien, je vais vous montrer pourquoi. Alors, c'est vrai que là, c'est pas très flagrant. On va peut-être voir la différence. En fait, le talc va, comme qui dirait, nettoyer un petit peu le papier, puisque le papier, on va le toucher avec les doigts. On va y déposer des petites traces de doigts gras, voilà. Donc, en y mettant ici, alors là, j'y étais généreusement. C'est pour ça que j'ai toujours mon pinceau. Hop, j'enlève l'excédent. Alors, vous inquiétez pas, après, on ne verra plus rien. Voilà, j'enlève l'excédent. Et ainsi, on va dire que la surface est nette. Il n'y a pas de traces où la poudre pourrait s'accrocher alors qu'on ne veut pas qu'elle s'accroche à cet endroit-là. On va refaire exactement le même tampon avec la même encre. Voilà. Donc là, vous voyez l'encre qu'on a déposée. Je reprends ma poudre. Et là, je la dépose. Hop, j'hésite pas à bien tapoter. Et voilà. Alors, surtout, bien enlever, non, déjà reverser son excédent de poudre dans le pot, le refermer et bien l'enlever de la zone où on chauffe, parce que sinon, vous risquez de chauffer votre pot et forcément, ça va... la poudre va fondre dans le pot et ce serait dommage. Allez, on fait fondre le deuxième papillon. Et voilà. Donc là, c'est net. Il n'y a pas de... Bon, c'est pas très flagrant sur celui-ci, mais ça va être bien plus précis pour surtout pour des écritures, par exemple. Voilà, où le tampon va être vraiment très fin. Et après, pour faire disparaître, vous voyez ce talc, tout simplement, on prend un torchon microfibre. Et après, on passe dessus. Voilà, quand on a fini.
et il n'y est plus rien. Voilà, c'est une petite technique comme une autre. Alors après, pour les poudres à embossage, il en existe plusieurs. Donc moi personnellement, celle que je préfère, c'est de la marque Easing. Voilà, celle que je viens d'utiliser. Donc il y en a celle que j'adore, c'est la transparente à utiliser avec les Versafine de couleur. Ça c'est juste magnifique. Voilà, ça donne un glossy à votre tamponnage, c'est juste merveilleux. On a la même, là j'en ai plus. Alors je l'ai acheté de cette marque là, mais en holographique avec des paillettes dedans. C'est de la transparente à paillettes, c'est juste formidable. Après il y a la marque Artemio qui est pas mal aussi, qui a un grain un tout petit peu plus gros. On a la marque Nouveau. J'adore cette marque, mais au niveau de l'embossage, je trouve que voilà, le grain n'est pas assez fin. Et ensuite, on a ceux de chez Lindy's. Alors Lindy's, eux, ils ont du mica à l'intérieur. C'est une petite poudre brillante. Alors, les actes parlent plus que des mots. Donc je vais vous faire la démonstration, je vais vous montrer. Donc là par contre, comme c'est vraiment un pigment très délicat, là il faut mettre du talc, sinon vous allez voir, il y en a vraiment de partout, même pour le même modèle. Hop. Donc là je le fais sur du blanc parce que comme c'est du bleu nuit, forcément sur le noir ça ressort moins bien. Voilà. Alors, on y voit toujours mon tampon en transparence. Là, je prends un autre. Et alors, vous allez voir quand je vais verser, c'est vraiment une poudre très très fine. Et comme je vous disais, il y a ce mica à l'intérieur qui est une poudre très brillante au relief exceptionnel. Voilà, donc là un grain vraiment très très fin. Voilà, alors je pense que là, vous voyez, même en talquant, il y en a un petit peu sur le côté. Hop, surtout n'oublie pas d'enlever tout ça. Et ça, ce sont des poudres à embosser juste magiques. Là, je vous laisse admirer. Et voilà, regardez-moi cette brillance. C'est le mica qui fait ça et c'est juste exceptionnel. Je vais vous montrer encore juste une dernière, donc sans tamponner avec la Versamark mais avec les Versafine. Donc là je vais tamponner, alors pour nettoyer déjà le tampon. Alors ce qu'on peut faire, c'est moi j'utilise, alors ça c'est de l'eau savonneuse, vous savez, les sprays au savon de Marseille. Ça marche très bien pour certaines encres. Là la Versamark par exemple, ça marche très très bien. Pour les Distress qui réagissent avec l'eau, ça marche très très bien. Bon, on l'utilise très rarement pour tamponner, mais des fois-ci, ça marche plutôt pas mal.
Alors, je vous montre après pour la Versafine. Donc là, je viens voilà, tamponner. J'ai du bleu partout. Voilà, j'enlève les petits résidus qu'il peut y avoir de poudre d'avant. Je tamponne ma Versafine. Voilà. Et là, je vais venir... je vais prendre un autre. Je vais venir l'embosser donc avec la vernis transparent. Voilà, ma poudre s'est déposée, vous voyez bien sur mon encre, avant qu'elle ne sèche. C'est vrai qu'en général, la Versafine, il la classe dans des encres à séchage rapide. Bien, la preuve que non, puisqu'on peut embosser avec. Allez, place à la magie. Et voilà, mon papillon a une autre allure complètement. Voilà, je peux faire le même maintenant en version paillettes. Donc je change pas d'encre, comme ça m'évite de nettoyer le tampon tout le temps. Hop. Voilà. Et là donc avec les paillettes, comme ça vous verrez la différence. Alors à savoir que la Versafine, j'adore aussi pour faire des tampons, on va dire en général, puisque c'est une encre vraiment à pigment très très fin et qui permet d'utiliser des détails, qui permet de révéler des détails au tamponnage, vraiment très joli. Allez, hop, c'est parti pour l'embossage. Et voilà. Vous voyez, j'essaye à la lumière de vous capter cette brillance. C'est pas forcément évident, mais c'est vraiment magnifique. Et voilà. Et donc après, à partir de ces deux techniques d'embossage, après on peut mixer tout ça et faire vraiment des choses incroyables. Alors avant tout ça, on va nettoyer notre tampon. Par contre là, pour la Versamark, donc on peut enlever déjà le plus gros avec mon eau savonneuse et mon torchon microfibre, mais vous voyez que tout ne s'enlève pas correctement. Il y a des nettoyants exprès qui sont formidables. Moi, j'utilise le Stazone Clear. Vous avez du produit à l'intérieur et là, vous avez un petit applicateur mousse où tout simplement, voilà, vous venez appliquer le produit dessus. On frotte légèrement. Hop,
on attend quelques minutes, quelques secondes, et là on peut venir le nettoyer. Et tout il est nickel. Voilà. Ensuite, dans ma vidéo, j'avais utilisé ce rouleau qui est utilisé en général avec la gel presse pour du mix média. Ça s'appelle un brailleur et moi je l'ai entre guillemets détourné pour le poser simplement à l'intérieur de mes classeurs de gaufrage pour double embosser en fait un motif. Par exemple, alors on va faire sur du papier noir. On va faire, voilà, ces jolies fleurs. Alors, je vais utiliser ma Versamark. Bon, j'ai sorti un petit peu trop de choses. Il y a un peu trop de monde sur mon bureau. Je prends donc la Versamark avec mon brailleur. Je vais venir l'appliquer du côté relief. Voilà. Je place mon papier. Voilà, c'est pas si mal. Et je le passe donc dans ma Big Shot. Une fois passé à la Big Shot, je peux ouvrir. Voilà. Alors là, donc du coup, Versamark s'est déposé à l'intérieur ici des fleurs, donc qui sont en creux. Et là, je vais donc y mettre ma poudre à embosser. Alors, s'il y a des petits endroits comme ça où la poudre s'est déposée, qu'on ne veut pas qu'elle soit, on prend un pinceau et on vient tout simplement, voilà, la retirer. Là, ce que j'aime avec cette technique, c'est que c'est un petit peu, pas aléatoire, mais c'est pas du net et précis. Voilà. Je peux maintenant donc retirer le surplus. L'enlever et on va faire chauffer tout ça au heat gun. Et voilà, donc suivant le côté qu'on utilise, le côté creux, le côté à relief, voilà, on peut obtenir différents effets. Maintenant, vous savez tout, ou presque.
C'est à vous de jouer, voilà. Faites vos expériences, éclatez-vous avec tout ça. C'est sûr qu'il faut un petit peu de matériel, mais voilà, vous allez voir que c'est vraiment, on peut faire une multitude de choses. Il y a de quoi s'éclater. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous invite à cliquer juste en bas afin de vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir. Voilà, c'est totalement gratuit, profitez-en. Voilà, eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!